Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie du chapitre Généralité sur les fonctions. Alors, dans cette partie, on va s'intéresser aux lectures graphiques, c'est-à-dire on va supposer qu'on a la courbe d'une fonction et puis on va essayer de voir comment on peut lire des images et des antécédents. On avait fait le contraire dans la partie précédente, on avait calculé des images pour pouvoir tracer une courbe. Cette fois-ci, on va dire on a la courbe, comment faire pour trouver les images. Ben, c'est très simple. Si vous avez bien compris comment tracer une courbe, là, on va faire le contraire. Donc la courbe est déjà tracée. Je place un point dessus, un point voilà, qui bouge, on va dire, sur la courbe. Son abscisse, je l'appelle A. Et son ordonnée, eh bien, c'est l'image. C'est f de A. C'est comme ça qu'on avait placé les points. Comme on a pour tracer la courbe dans la partie précédente. On avait pris des points de départ, et puis on avait calculé leurs images, et ça nous avait placé un point. Ben là, on fait la même chose, sauf qu'on connaît le point. Et on regarde le point de départ et le point d'arrivée, et ça nous donne des images. Par exemple, si je mets mon point A ici, eh bien, ça me dit que l'image de 1, c'est 3. D'accord? Si je mets mon point A ici, voilà, ça veut dire que l'image de 2, c'est 1. L'image de 2,5, c'est un petit peu moins de 2. Voilà, etc., etc. D'accord? Je fais juste une remarque pour ce qui va suivre. Ici, on dit que 1, c'est l'image de 3. Pardon, 3, c'est l'image de 1. On dit aussi que 1 est un antécédent de 3. Parce que des antécédents, il peut y en avoir plusieurs. Alors, on va écrire cette propriété. Comment faire pour lire les images? La représentation graphique d'une fonction étant donnée, pour lire graphiquement l'image d'un nombre A, il suffit de lire l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse A. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais j'espère qu'avec le dessin, vous l'avez bien compris. Donc je répète, pour lire l'image d'un nombre A, il suffit de lire l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse A. C'est-à-dire pour lire l'image de ce nombre ici, il suffit de lire l'ordonnée du point qui est à la verticale, là, qui est sur la courbe, qui a pour abscisse A. Voilà comment on lit l'image. Donc vous ferez le petit dessin qui suit, voilà. Et puis après, on va faire la même chose, mais pour les antécédents, cette fois-ci. Alors, pour les antécédents, là, on a vu, ici, je vous ai dit que 1, c'était un antécédent de 3, parce qu'en fait, des antécédents, il peut y en avoir plusieurs. Et oui, parce qu'il y a plusieurs points qui vont avoir pour ordonner 3. Il y en aura un autre ici et un autre ici. Je vais vous montrer ça sur un autre dessin. Voilà. Ici, par exemple, bah, si, bon, c'est une autre courbe, hein, c'est pas grave. Si je m'intéresse à ce nombre ici, K, et je regarde les points qui ont pour ordonner K. Ici, il y en a 3. Donc, il y en a un là et un là. Donc, le nombre K, je vais le mettre sur 2, voilà. Le nombre 2, ici, par exemple, aura 3 antécédents. Ici, qui sont, alors ça vaut à peu près moins 0,25, ça vaut à peu près 1,48, et ça, 2,80, on va dire, à peu près. Voilà, donc 3 antécédents. Il n'y a pas forcément 3 antécédents, hein, toujours. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 2, il peut même y en avoir une infinité pour certaines courbes qu'on verra plus tard. Donc voilà, si je fais bouger K, oups, là, un petit bug, pardon, voilà. Ici, par exemple, il n'y a plus qu'un seul antécédent. Parce qu'il n'y a qu'un seul point qui a pour ordonner K. Vous voyez, si je trace une ligne horizontale, pardon, bah, ça coupe la courbe qu'une seule fois. D'accord? Mais sur ce schéma-là, il y en a 3. Voilà, alors ça nous donne le contraire, c'est-à-dire pour lire graphiquement les antécédents d'un nombre K, il suffit de lire les abscisses des points de la courbe d'ordonnée K, avec le petit dessin qui va avec. Donc il faut bien comprendre que les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Donc on part de l'axe des abscisses et on arrive à l'axe des ordonnées, ça c'est pour lire les images. Les antécédents, c'est le contraire. On part de l'axe des ordonnées et on va lire les antécédents sur l'axe des abscisses. Voilà, à ne pas confondre les deux.